Qu'est-ce que je dois faire exactement pour aider quelqu'un qui est victime de violences conjugales? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui en fait j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer quoi faire et quoi ne pas faire pour aider quelqu'un, un de vos proches, un ami, une amie qui est victime de violences conjugales. J'ai eu envie de faire cette vidéo suite à un live Instagram auquel j'ai été invitée sur le thème justement des violences conjugales, sachant que pour cette vidéo, je vais parler en partant du principe que la victime est une femme, mais bien sûr, la victime peut être un homme. Mais pour une question de compréhension, je vais dire elle en parlant de la victime femme. Ok? Donc c'est parti. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, quand vous êtes proche de quelqu'un qui est victime de maltraitance et qui reste dans la relation, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait deux parties dans son cerveau. Il y a son cerveau rationnel qui se dit, mais attends, il y a quelque chose qui cloche dans ma relation, je devrais partir, pourquoi est-ce que j'accepte l'inacceptable alors que moi, c'est pas ce que je veux, etc. Donc ça, c'est son cerveau rationnel d'une part. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose émotionnellement qui l'empêche de partir, qui la fait douter en fait de si c'est normal ce qu'elle vit, etc. D'accord? Donc en fait, ça c'est juste pour que vous compreniez et que vous ne soyez pas dans le jugement des personnes qui restent dans des relations toxiques où elles sont maltraitées. C'est parce que en fait c'est comme si c'était leur cerveau émotionnel qui était aux commandes et c'est pas leur cerveau rationnel. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est fondamentale à ne pas faire quand vous connaissez quelqu'un qui est victime de violences conjugales, c'est de ne pas lui donner de conseils. Ne donnez pas de conseils à ces personnes-là. Ne lui dites pas « non mais franchement, tu devrais le quitter, c'est n'importe quoi » ou « tu ne devrais pas accepter ça ». Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne devez pas leur donner de conseils. La première raison, c'est que, par exemple, si vous lui dites non mais vraiment, tu devrais le quitter », d'accord ? Si elle ne le fait pas, mais elle peut être d'accord avec vous en disant bah oui, bien sûr, je devrais le quitter, mais il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, elle peut pas en fait le quitter. Du coup, si elle ne le quitte pas, elle peut avoir honte d'elle et du coup ne pas oser revenir vous en parler parce qu'elle va se dire bah oui en fait elle avait raison, je devrais le quitter, mais sauf que j'arrive pas, donc en fait si je retourne lui parler de ce mec et en lui disant que je l'ai pas quitté, c'est possible qu'elle me juge et qu'elle pense que je suis nulle ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Donc premièrement, ne pas lui donner des conseils, ne pas lui dire ce qu'elle doit faire, ça c'est la première chose. Pourquoi? La deuxième raison pour laquelle c'est important de ne pas lui donner de conseils, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les personnes qui restent dans des relations toxiques où elles sont maltraitées, c'est souvent des personnes qui doutent d'elles-mêmes, d'accord? C'est le brouillard, c'est confus, elles se demandent mais est-ce que c'est normal ce qu'il me fait? Est-ce que je devrais supporter ça? Est-ce que ma relation est saine ou pas? Est-ce que c'est normal, etc. Donc en fait, ce qui va les aider, et ce dont elles ont besoin, c'est d'apprendre à s'écouter elles-mêmes, d'accord? À écouter vraiment leurs envies, leurs besoins. Donc, au lieu de lui donner des conseils et de lui plaquer un truc qui vient pas d'elle, aidez-la plutôt à se demander ce qu'elle ressent elle en fait. Comment? Eh bien en lui posant des questions à chaque situation qu'elle vous raconte. Comment tu t'es sentie et maintenant comment tu te sens, d'accord? Sans apporter de jugement. Alors la troisième chose que je voulais vous dire, celle-ci elle peut peut-être vous paraître un peu bizarre, c'est que je vous conseille de ne pas être trop triste pour elle. Pourquoi? En fait, c'est des gens qui ont très souvent tendance à culpabiliser. Et du coup, si elle vient vous parler de sa relation, ou en fait elle vous explique qu'elle est maltraitée, qu'elle n'est pas respectée, il est possible que vous soyez en tant qu'amie très triste pour elle. Eh bien, ne le soyez pas trop, ou en tout cas ne lui montrez pas trop, parce que c'est des personnes qui ont tendance à culpabiliser. Donc si elle vous voit mal de l'avoir dans cette relation, eh bien c'est possible qu'elle-même se sente mal, que vous soyez mal de l'avoir mal, d'accord ? Et que du coup, elle, pour pas que vous souffriez trop, eh bien elle va éviter peut-être de vous en parler de sa relation, pour ne pas que vous soyez mal de la savoir dans cette relation-là. D'accord? Donc, le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire, c'est vraiment de la laisser libre en fait, de vivre sa vie et d'être toujours là pour elle. Donc bien sûr, hein, vous pouvez lui dire une fois ou deux, bah franchement en fait, moi je suis triste en fait que tu sois
dans cette relation, je suis triste que tu sois maltraité, je suis triste que tu ne sois pas respecté parce que pour moi, en fait, tu es vraiment un être merveilleux et tu ne mérites que l'amour et le respect. Mais je sais que tu fais du mieux que tu peux. Je respecterai toutes tes décisions. Je serai toujours là pour toi si tu as besoin de moi. Et dans la même optique, n'espérez même pas qu'elle le quitte. Pourquoi? Parce que là, vous allez dire non mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je veux quand même le bien de ma copine, donc je veux qu'elle le quitte en fait, par exemple. Eh bien non, n'espérez pas à l'intérieur de vous qu'elle le quitte. Pourquoi? Parce qu'elle va le sentir que vous espérez ça. Et si elle n'arrive pas à le faire, c'est possible qu'elle ne vienne pas vous parler du fait qu'elle ne l'a pas quitté. Parce que, encore une fois, elle aura une mauvaise image d'elle-même. Ou alors, elle se dira que vous allez penser qu'elle est nulle ou que vous aurez une mauvaise image d'elle si elle ne le quitte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de la laisser libre et d'être toujours là pour elle, quoi qu'il se passe, et peu importe ce dont elle a besoin. D'accord? Donc maintenant, je crois qu'on est à la 5e chose de ce que je voulais vous dire. Ne dites pas de mal de son conjoint. D'accord? Mais évitez vraiment. Jamais. Même quand elle dit « oui, de toute façon, c'est n'importe quoi, c'est un connard, t'as vu ce qu'il m'a fait ou je ne sais quoi », ne dites pas, ne participez pas à ça. Ne lui dites pas ce que vous pensez, si vous pensez du mal de cette personne-là. Ne dites pas du mal de son conjoint. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans ces relations, il y a des allers-retours. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, elle va vous dire « c'est un connard » et le lendemain, elle va vous dire « c'est l'homme de ma vie ». Le problème, c'est que si la veille, vous lui avez dit « bah oui, je suis bien d'accord avec toi, c'est un connard », le lendemain, quand elle pensera que c'est l'homme de sa vie, elle n'osera pas venir vous en parler parce qu'elle saura ce que vous pensez de lui, que c'est un connard, par exemple. Donc vraiment, restez le plus neutre possible. Pourquoi? Parce que comme ça, votre ami pourra, quoi qu'il arrive, venir vous en parler. Parce qu'elle ne sentira pas que vous pensez quelque chose de lui ou d'elle par rapport à cette relation. Et donc, elle pourra toujours venir vous en parler, peu importe ce qui se passe dans sa vie et dans sa relation, parce qu'elle n'aura senti aucun jugement, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de son conjoint de votre part. Donc, pour résumer, ne pas la juger, ni elle, ne pas porter de jugement, ni sur elle, par rapport au fait qu'elle reste, ou qu'elle ne parte pas, ou qu'elle accepte ci ou ça. Et deuxièmement, ne pas juger et ne pas exprimer de jugement sur son conjoint. Première chose. Deuxième chose, ne pas donner de conseils, mais plutôt l'aider à aller écouter ses ressentis. Donc posez-lui des questions sur ce qu'elle ressent. Aidez-la à reformuler ce qu'elle ressent. D'accord? Et bien sûr, ne portez pas de jugement sur ses ressentis, peu importe ce qu'ils sont en fait. Bien sûr, soyez toujours là pour elle. Et voilà, c'est tout. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, vous ou quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à mettre un like sous cette vidéo si jamais elle vous a apporté quelque chose. Voilà, mais écoutez, pour ma part, je vous dis à plus tard. Salut!